إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Premièrement, avant tout, je désire toucher un bref mot, malgré que cela mérite, et on l'a rappelé, on n'attend pas ces occasions-là pour rappeler ou avertir la communauté contre cela. Mais ici, c'est une occasion, donc, Inch'Allah, il faut avertir et attirer l'attention sur le danger et le mal de sortir de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sortir de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se faire de deux manières, de deux extrêmes. Un extrême qui est le laxisme, qui est le fait de délaisser ta religion et de ne plus éprouver de sentiments pour celle-ci et de ne plus éprouver de motivation pour l'apprentissage et la pratique de celle-ci. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve, et ceci est un mauvais extrême. Et un autre extrême, mais ce mauvais extrême-là, il se répercute sur toi finalement. Il se répercute sur toi. Et c'est toi qui vas tirer le mal de cela le jour où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre extrême, c'est l'extrême de l'extrémisme en religion. Le fait de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit quand même Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le combat où il y aurait deux armées légitimes qui se combattraient, il demande aux musulmans de ne pas dépasser les limites. Wala ta'tadu. Ne dépassez pas les limites. Ne devenez pas outranciers. Qu'en est-il alors de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui est complètement illégitime, tout en prétendant s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cet avertissement-là, on le fait pour plusieurs raisons. La première raison, pour protéger notre communauté, pour protéger nos jeunes de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'égarement. La deuxième chose, c'est pour extraire la vérité au grand jour, pour dépoussiérer les poussières que veulent jeter certaines personnes sur notre religion en la faisant passer pour une religion dont la principale essence de celle-ci est l'effusion du sang, le crime, le meurtre, le fait de tuer des innocents, la criminalité, et ainsi de suite. Et la troisième, c'est parce que le musulman n'accepte pas le mal, car le mal n'est pas agréé par son Seigneur, et que le musulman aime ce qu'Allah aime et qu'il déteste ce qu'Allah déteste. Ce qui s'est passé dernièrement comme acte au milieu de la capitale française de Paris n'a en rien à voir avec ce que l'islam nous demande et ce vers quoi l'islam nous oriente. Et le problème aujourd'hui, c'est que nos jeunes se dirigent vers les mauvaises personnes ou se dirigent vers personne, et ils interprètent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par les émotions, et ils sont victimes de certaines personnes, de certains égareurs égarés, qui eux les poussent, mais tout en restant au chaud. Ils les poussent, ils les chauffent, mais eux, ils restent toujours au chaud et à l'abri. Et ils emploient en fait le retour des jeunes et les émotions que les jeunes portent dans leur cœur une fois qu'ils reviennent à Allah et sentent un désolement pour leur passé et ainsi de suite. Ils les emploient et ils les emploient tout en les mélangeant aux émotions de ces jeunes-là, et ils les emploient à leur détriment.
euh, la première chose ou la première étape de ces gens-là, c'est qu'ils essaient de discréditer les ulama, les savants, auprès de la jeunesse. Pourquoi? Car si tu as réussi à discréditer les savants auprès des jeunes, les jeunes n'auront plus de points de repère dans leur religion. Et ils les discréditent en prétendant que nous n'avons pas besoin des ulama, car nous avons al-kitab et la sunna. On a le livre et la sunna. Barakallahu fik. Innama ad-dinu bit-talaqi. La religion se prend par la transmission. Si les gens auraient été aussi ignorants que toi et auraient prétendu cela auparavant, tu n'aurais aujourd'hui ni kitab ni sunna. Tu n'aurais ni kitab ni sunna. Car le kitab, le livre d'Allah Azzawajal, tu l'as par la transmission des savants, de savants en savants, des hufav, du Coran, des qira'at, et ainsi de suite, qui te l'ont transmis. Et c'est pour ça que ce Coran a été préservé. Il n'a pas été préservé avec des gens comme ceux-là, qui discréditent les ulama. Il a été préservé avec des gens qui connaissent l'importance du savoir et qui respectent les savants. Et ainsi, il en est ainsi pour le hadith aussi. Si les savants, si les gens auraient dit ce que toi tu dis ou ce que disent ces personnes-là, aujourd'hui, nous n'aurions pas Al-Bukhari, nous n'aurions pas Muslim, nous n'aurions pas Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abi Daoud, Al-Nasa'i, le Musnad de l'imam Ahmed. Nous n'aurions pas tous ces livres qui nous enrichissent, qui enrichissent notre savoir, qui enrichissent notre adoration, notre croyance, nos actes, qui enrichissent nos positions morales vis-à-vis des gens, notre comportement avec autrui, ainsi de suite. Donc ces personnes-là, leur ignorance n'est pas à démontrer, il suffit de les écouter parler pour savoir qu'ils sont ignorants. Et comme le dit la sagesse, la ya'rifu qadra al-alimi illa al-alim. La seule personne qui connaisse l'importance du savant, c'est celui qui est savant lui-même, ou celui qui côtoie les savants, ou qui connaît qui sont les savants. Mais l'ignorant, il ne connaît pas la valeur des savants. Wala yunkiru qadrahu illa al-jahil. Et l'importance du savant, il ne la néglige pas si ce n'est celui qui est ignorant. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Et il est important que l'être humain demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être une cause pour le bien, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver du contraire de cela, qui est le fait d'être une cause pour le mal. Ces gens-là, avec leur acte, de un, ils ont causé la perte de leur propre personne. Ils ont causé la perte de leur propre personne. De deux, ils ont causé la perte de leur famille. Ils ont ouvert la porte à des autorités pour qu'ils aillent enfermer leurs pères, qui sont sûrement des hommes innocents et des personnes âgées, peut-être en fin de vie ou malades et en difficulté, avec toutes les difficultés qu'on peut vivre dans nos sociétés dynamiques aujourd'hui, pour l'éducation des enfants, le fait de subvenir à leurs besoins, ainsi de suite. Il a ouvert la porte à des autorités pour qu'ils cassent la porte de ses parents, pour qu'ils traînent ses parents dans des voitures de police, dans des commissariats, et ainsi de suite, alors que lui, il est dans une morgue. Il a ouvert la porte à des autorités pour qu'il rentre chez lui, qu'il voit peut-être les femmes de sa maison sans hijab. Il a ouvert la porte, qu'on touche quelque part à son honneur. Il a ouvert la porte à des autorités pour qu'elles ferment des centres où Allah subhanahu wa ta'ala est adoré. Il a ouvert la porte et où la religion d'Allah peut être enseignée. Il a ouvert la porte à des gens pour que chaque musulman qui marche dans la rue soit cible d'accusation, bien que cela soit injuste, car tu ne peux pas globaliser, mais malgré cela, aujourd'hui, le niveau de l'ignorance chez l'être humain et le manque de communication et le manque d'approche et de dialogue avec autrui nous pousse à des préjugés rapides, à des jugements et des réactions sans réfléchir aux conséquences de cela ou sans réfléchir est-ce que cela est juste ou est-ce que cela est faux. Donc il a ouvert la porte à toutes ces mauvaises choses par son acte. Et deuxièmement, il a ouvert la porte au fait que les gens insultent Allah, sa religion, son livre, son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a ouvert la porte au fait que les gens non seulement ne s'approchent pas de l'islam, mais deviennent de plus en plus ennemis de l'islam. Il a ouvert la porte par cela
au fait que certains musulmans qui sont faibles dans leur foi se gênent de dire je suis musulman, et s'ils sont questionnés, ils disent je n'ai pas de religion, ou que certains d'entre eux changent leur nom, ils s'appellent Mohammed, il va et puis il note Jim ou Tony ou je sais pas, hein. Il a ouvert la porte à toutes ces choses-là, et ça c'est des choses on ne les invente pas de nos têtes, c'est des choses qu'on a vues suite à certains actes dans la communauté, dans les gens. Elles se passent et elles se produisent, elles sont réelles. Donc, il incombe aux jeunes de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'aux vieux, à nous tous, et d'apprendre la religion d'Allah, de la pratiquer, de l'enseigner, et de ne pas s'avancer dans des réactions dont leur fin n'est pas louable, et de prendre les conseils et les recommandations des héritiers du prophète, ceux de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sont ses héritiers, les ulama. Et de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, car cela aura des mauvaises répercussions, mais la sagesse des choses, seule Allah la connaît. À la base, il nous est demandé, certains vont dire oui, mais ça c'est une cause de conversion des gens. Allah ne t'a pas demandé d'arriver au bien par le mal. Tu n'es pas responsable de l'arrivée. Tu es responsable de ce que tu dis, ce que tu crois et ce que tu fais. Et il t'a été demandé de soigner tes œuvres et tes actes et ta croyance, car tu seras interrogé sur cela. Mais ce que les gens font, ou le résultat, c'est pas toi de t'en occuper. Ça n'existe pas le principe de Robin des Bois en islam, où tu braques des banques pour nourrir les pauvres. Il n'y a pas ça. En islam, il y a deux choses. Il y a le but, la niya, quel est ton but, mais il y a aussi les moyens qui mènent au but. Et ces deux choses-là sont indissociables. Tu ne peux pas dire j'avais une bonne intention. Non, barakallahu fik. Si tu as une bonne intention, tu dois prendre une bonne voie. Car toutes les voies ne mènent pas au but, au bon but, au noble but. Mais il y a des voies distinctes et claires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées pour atteindre les nobles buts, et le résultat est entre les mains d'Allah, et Allah fait ce qu'il veut. Et il est le garant du succès, waliyu at-tawfiq. Donc en bref, on ne va pas s'attarder plus que ça, car il nous reste le cours de ce soir. Mais c'était une brève introduction qu'il est nécessaire de faire. Et il est important de savoir que vous n'avez pas à vous sentir fautif. C'est aussi une chose qu'il faut mentionner. Car aujourd'hui, on veut faire ressentir un sentiment de culpabilité sur les musulmans. Nous ne sommes pas coupables. Au contraire, ces choses-là, nous œuvrons depuis bien longtemps, et pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour faire plaisir à Allah, contre ces mouvements-là et pour contrer en fait cela, pour protéger nos jeunes. Car nous espérons par cela faire partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous n'a pas complété sa foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Nous désirons pour nos frères la voie dans laquelle nous sommes, et pour l'humanité. Mais nous ne sommes pas responsables, en fait, des actes des gens. Nous sommes responsables de nos paroles, nos actes, notre croyance. Et le musulman n'a pas à se sentir coupable, car on ne peut pas juger toute une communauté sur des maillons faibles s'appartenant à celle-ci, se donnant appartenance à celle-ci. Et ceci fait partie de l'ignorance. De globaliser les choses de cette manière-là, c'est une ignorance pure et dure. Et il n'incombe pas aux musulmans de se sentir coupable en cela. Au contraire, le musulman doit dire ma religion est distante de cela. Et tout musulman n'est pas islam. Tout musulman ne représente pas l'islam. Tout musulman ne représente pas l'islam. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il incombe à tout musulman d'apprendre sa religion et de la pratiquer et de soigner son adoration, l'adoration qu'il voue à Allah, et de soigner ses actes avec les créatures d'Allah. C'est-à-dire, dans un premier temps, d'être un exemple
et d'être un représentant de sa religion de la meilleure des manières, qu'au moins les gens ne puissent ne pas accepter cette religion, mais ils disent, celui-là, on n'a rien à lui reprocher. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui reproche? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de cette personne-là? Il ne nous a pas fait de mal, il ne nous a pas. On n'a vu que du bien d'une personne comme ça. Il est honnête, hein? C'est pas un traître, c'est pas. Hein? Deuxièmement, il incombe aussi aux musulmans de savoir que cette voie-là est une voie mauvaise et de la dénoncer. Et de ne pas attendre qu'il se passe quelque chose pour dénoncer ces choses-là. Hein? D'un. Et de deux, d'expliquer aux gens que si je dénonce cela, c'est pas pour te faire plaisir ou pour que tu m'aimes, toi. Si je dénonce cela, c'est pour montrer à la lumière du jour que ma religion, celle que j'aime, la chose la plus chère que je possède, hein, elle est distante de cela et qu'elle n'a rien à voir avec cela. En résumé, voilà, Wallahu alam, qu'Allah Azza wa Jal nous oriente vers la voie droite et nous préserve de l'égarement.